Salut, alors je suis toute fière, toute contente parce que je viens de finir mon après-shampoing. Donc voilà comment il est. Il ressemble à ça, il est tout rose et il sent bon la barbe à papa. C'est vraiment un après-shampoing comme on trouve dans le commerce, crémeux, hydratant. Et je vous conseille vraiment d'essayer, c'est très facile, ça m'a pris 15 minutes. Donc je vous laisse voir la recette tout de suite. Pour la recette, c'est très simple. Donc il faut une huile de notre choix. Donc personnellement, j'ai pris de l'huile de copra. C'est comme l'huile de coco, mais c'est un petit peu moins cher parce que c'est extrait à chaud, mais c'est pareil. Et de l'eau. Donc une petite bouteille d'eau de source. Donc on va faire en fait un mélange des deux. Mais vu que l'eau et l'huile ne peuvent pas se mélanger, comme on le sait, on va prendre un émulsifiant. Donc un émulsifiant, c'est un petit produit qui va permettre de mélanger l'huile et l'eau. Et là, l'émulsifiant en question, ça s'appelle BTMS. Et ça permet en fait que notre après-shampoing soit bien crémeux, bien démêlant, comme les après-shampoings du commerce. Et pour finir, il faudra mettre un conservateur pour pas que la préparation pourrisse, entre guillemets. Donc ce sera du Cosgar. Et en fait, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vraiment deux pots séparés. Donc il y a un pot où on va mettre l'eau et un pot où on va mettre l'huile. Alors j'ai bien désinfecté les pots avec un papier et de l'alcool. Alors je commence par l'huile et en fait je vais mettre 20 g d'huile de coco. Voilà, donc ça correspond à une cuillère à soupe. Là j'y suis déjà. Donc du coup je mets de côté. Et là je mets 70 ml d'eau. Voilà. Donc c'est vraiment un petit fond d'eau. Donc ça y est, là on a les deux phases. On a la phase huileuse, donc le pot où il y a l'huile, et la phase aqueuse, donc le pot où il y a l'eau. Et maintenant, on va rajouter l'émulsifiant. Donc l'émulsifiant, il se met toujours dans la phase huileuse. Donc je vais l'ajouter à l'huile de coco. Et là, je mets 10 g. Donc là, tous les ingrédients sont prêts et on va pouvoir mettre tout ça à chauffer. Donc je retrouve tout de suite. Donc là, ça y est, l'eau est en train de bouillir. Donc je vous conseille vraiment une casserole comme ça, c'est-à-dire basse, et de mettre un petit fond d'eau. Parce que si vous mettez trop d'eau, moi j'ai déjà fait l'expérience, en fait les pots ont flotté et ça restait pas bien en place. Donc je vous conseille vraiment une petite casserole comme ça. Et je plonge en fait les deux pots que j'ai préparés. Donc là c'est totalement optionnel, mais je vais mettre un petit peu de colorant parce que j'ai envie que l'après-shampoing soit rose. Donc en fait ça s'appelle l'oxyde rose, je l'ai acheté à Aromazone. Et il faut le mettre toujours dans la phase huileuse. Donc là où il y a déjà l'huile de coco et le BTMS. Donc j'en mets un tout petit peu pour pas que ce soit une couleur trop chimique. Et je le plonge dedans. Et là je vais laisser chauffer jusqu'à ce que les petites billes du BTMS aient complètement fondu. Donc je laisse quelques minutes et je vous retrouve tout de suite. Donc j'hésite pas à mélanger un petit peu. Là ça fait à peu près 5 minutes. Et il n'y a plus de billes, donc ça a déjà fondu. Et l'eau commence aussi à frétiller. Donc du coup, je vais retirer les deux phases et je vais procéder à l'émulsion, je vais mélanger les deux. A tout de suite. Donc là voilà, je viens juste de les sortir de l'eau, donc ils sont encore chauds, il y a de la vapeur. C'est vraiment quand ils sont chauds qu'il faut faire l'émulsion. Donc on va le faire tout de suite. On va mélanger l'eau et l'huile. Alors pour ça, je vais mettre l'eau dans le pot d'huile. Donc progressivement, je mets un tout petit peu et je mélange. Voilà, je mélange vigoureusement. Je rajoute la suite. Au début c'est liquide, on dirait que ça va jamais faire un après-shampoing, mais faut pas se décourager. Faut continuer, faut continuer. Et la dernière partie.
Là, ça commence un tout petit peu à épaissir, mais c'est encore assez liquide. Donc je me décourage pas, je continue. Donc après quelques minutes, voilà, c'est devenu crémeux, vraiment comme un après-shampoing. Donc franchement, au début, c'est super liquide, donc on a l'impression qu'on l'a raté. Parce que c'est liquide, ça ressemble pas du tout à de l'après-shampoing. Mais en fait, faut pas se décourager, il faut vraiment continuer à fond de mélanger, de mélanger, de mélanger. Et en fait, plus ça se mélange et plus ça refroidit, plus ça devient crémeux. Donc faut vraiment pas croire qu'on l'a raté, il faut continuer à mélanger à fond en fait. Et là, voilà, ça fait quelques minutes et ça a déjà une texture crémeuse. Et ce que je vais faire pour accélérer le refroidissement, c'est que je vais le mettre dans un pot d'eau froide et je vais le laisser comme ça reposer une petite dizaine de minutes pour que ça ait vraiment la texture finale. Voilà, donc je prends un petit saladier comme ça avec de l'eau et je mets le pot dedans. Et je continue à mélanger un petit peu, histoire de... Et je laisse jusqu'à ce que ce soit complètement froid. Alors voilà, là ça fait une dizaine de minutes. Et c'est bon, c'est froid, c'est pas glacé, mais ça a refroidi. Donc du coup, je peux le retirer de l'eau. Et maintenant que c'est froid, on va pouvoir rajouter tout le reste. Donc, comme je disais, c'est important de mettre un conservateur. Donc là, c'est du Cosgar. Et je vais mettre une vingtaine de gouttes. Je mélange. Voilà. Et je vais rajouter une fragrance cosmétique. Donc là, elle s'appelle Pink Sugar et elle sent la barbe à papa. Et je l'adore. Et là, c'est vraiment comme on aime. Moi, j'aime bien en mettre beaucoup parce que j'aime bien que mes cheveux sentent bon et sentent fort la barbe à papa. Mais après, on peut ne pas en mettre du tout, on peut en mettre un peu moins, on peut mettre des huiles essentielles à la place, c'est vraiment comme on aime. Ça sent très 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 bon. Encore une fois, quelque chose de facultatif. C'est la glycérine végétale. Donc j'aime bien parce que ça adoucit bien les cheveux et ça les laisse bien hydrater. Donc je remets à peu près une cuillère à soupe. Voilà, donc c'est fini. Et maintenant je vais transvaser dans mon petit pot que j'ai décoré. Voilà, parce que ça m'amuse bien et je trouve ça mignon. Franchement, je suis pressée de l'essayer. Je vous dirai ce que ça donne, mais la texture, elle est vraiment trop géniale. En plus, je suis toute fière d'avoir fait moi-même mon produit. C'est quand même agréable de se dire on a fait nous-mêmes un produit, il est joli, il est beau, il fait du bien aux cheveux. Et en plus, je trouve ça vraiment important d'avoir une bonne composition, de savoir ce qu'on met dans nos cheveux. Et j'espère que ça vous a donné envie aussi de tenter. Et voilà. Franchement, c'est pas trop top. Donc je pense refaire des recettes assez régulièrement. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me dire les recettes que vous aimeriez voir. Et à vous abonner si vous ne l'êtes pas, comme ça vous verrez toutes mes recettes. Et puis je vous montrerai aussi ce que ça a donné cet après-shampoing. Je vais l'appliquer, je vais vous donner mon verdict. En tout cas, j'en ai déjà fait et c'était super, mais je vais vraiment vous montrer en image. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.